Ça fait belle lurette que nous nous sommes bien sûr présentés devant vous, mesdames et messieurs, pour cette émission. Et ce soir, et pratiquement un réel plaisir de vous retrouver encore sur Didi TV. Après, bien sûr, je dirais tantôt, belle lurette, je vous retrouve. Je suis monsieur Antoine Coco Kuntoala sur Didi TV encore. Un nouveau numéro de découverte, une interview découverte pour votre plaisir. Merci encore une fois de votre fidélité qui nous réjouit. Et merci de rester fidèles sur nos antennes Didi TV. Alors, nous vous retrouvons, je rappelle un truc, mesdames et messieurs, la femme, c'est l'être le plus attractif au monde. Alors, nous retrouvons une dame aujourd'hui, c'est une entrepreneure française. Avec elle, nous allons également parler et cogiter sur sa carrière, puisque elle va tout simplement, si jamais j'étais une femme, moi, elle pouvait également aussi souligner mes lèvres. Vous comprenez, quand on parle de souligner les lèvres, on parle de rouge à lèvres, bien sûr. Elle va nous présenter sa marque. Elle est là, elle est belle, belle taille, elle est mannequin. Et on la retrouve, hein, pas congolaise, hein, mais bon, d'origine. Bienvenue. Sarah Chibangu, bonsoir, bonjour, c'est Célon, bienvenue, ça va? Oui, ça va très Très bien, belle, merci. hein? Et elle va nous parler d'elle aujourd'hui, Sarah. Elle est française d'origine congolaise, c'est C'est ça? exactement ça. Ah bon, mais il faut parler de la congolité, de père et de mère congolaise, non? Hein? Oui, de père et de mère. Voilà. Sarah Chibangu, s'il faut découvrir Sarah aujourd'hui, parle-nous un peu de toi. C'est qui Sarah Chibangu? Alors, Sarah Chibangu, c'est une jeune fille de 21 ans qui est passionnée de maquillage, qui aime tout ce qui est le monde du maquillage, très féminine, et qui avait envie de croire en ses rêves, de créer sa marque de maquillage. Et puis, un jour, je me suis posée dans mon lit et j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je suis une personne qui achète beaucoup de maquillage et c'est vrai que par moments j'ai certaines exigences. Et je me suis dit bah, pourquoi pas créer ma propre marque comme font beaucoup d'autres personnes. Et du coup, j'ai commencé à chercher un peu des personnes, des fournisseurs, etc. Et j'ai créé ma propre marque. Donc Sarah Chibangu, c'est une jeune fille passionnée. Si elle nous parlait un peu de ses études de fait. Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un bac en commerce et après l'obtention de mon bac en commerce, j'ai décidé de poursuivre mes études et de faire un BTS Management des unités commerciales. Alors, il faut bien préciser BTS Management, hein, il faut bien expliquer hein, chez nous. Hein. Oui, alors un BTS Mm. des unités commerciales, c'est un enseignement supérieur, donc plus 2, donc c'est un bac plus 2. Et à travers ce bac, ça va vous permettre de pouvoir être cadre dans une entreprise, manager dans une entreprise. Et bien évidemment, je compte poursuivre mes études pour aller un peu plus loin. Alors, Sarah, je pensais quand même qu'elle a fait des études pour savoir comment maquiller les autres, mais bon, elle se retrouve quand même, elle est déjà entrepreneur. Parle-nous également de cette passion et ce qui t'a tiré aujourd'hui de faire euh, le rêve qui est devenu réalité pour toi. C'est en quelle année, l'année active? Alors, l'année active, elle a commencé en 2019. C'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai toujours été passionnée du maquillage. Je prenais le maquillage de ma mère, de ma sœur, je Tu me voulais? maquillais. Oui, je voulais. Je me maquillais en cachette. Quand j'allais au collège, je mettais un peu de rouge à lèvres et puis dans l'ascenseur, je me démaquillais. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit pourquoi pas moi aussi créer ma marque comme font les plus grandes influenceurs dans ce monde. Vous avez été influencé par des amies françaises ou bien tellement que vous étiez en train de voler également, entre guillemets, et aussi puisque vous habitez l'Europe, et aussi avec cette passion que vous avez aujourd'hui de faire ce que vous êtes en train de faire. Bah, c'est vrai que quand on regarde surtout avec l'apport des réseaux sociaux, on a beaucoup de filles de notre génération qui sont dans le monde entier, en Amérique, en Europe, qui ont créé leur marque de maquillage. Et c'est vrai que bah, ça donne envie, c'est sûr, ça donne envie de réaliser aussi ce rêve. C'est toujours un plaisir de voir les personnes acheter sa propre marque, son propre travail. Et sachant que c'est pas facile. Enfin, moi, quand je voyais sur les réseaux sociaux certaines filles avoir leur marque de maquillage, je pensais pas à toutes les réalités que ça pouvait engendrer.
Et c'est vrai que bah, quand je me suis mise dedans, donc en 2019, quand j'ai commencé mon activité, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance et surtout du travail que ça demandait. Alors, au début de 2019, quand tu as commencé, quelle a été la première idée? Oui. Cette marque s'est imposée directement ou bien il y a également certaines difficultés contraignantes? Alors, Qu'est-ce qui a été? Explique-nous un peu le début du lancement de ta marque. très bien. Alors, en 2019, donc, j'ai eu une première idée. Je me suis dit que pour rentrer dans le marché, j'allais commencer tout d'abord par sortir 5 rouges à lèvres. Et quand j'ai sorti mes 5 rouges à lèvres, pour moi, l'idéal, c'était vraiment de sortir 5 teintes que chaque femme de toute carnation peut mettre tous les jours de leur vie. Et puis, donc, j'ai commencé à créer mon modèle, contacter mes fournisseurs. Et forcément, ce n'était pas facile pour une jeune comme moi, encore étudiante. Est-ce que Euh, les parents ont accepté facilement? Ça va. oui, alors mes parents, ils ont accepté facilement. Mhm. Mes C'est parents, parce que vous habitez c'est... en Europe, ce droit de liberté, Non, même pas. c'était comment? Mais mes parents, c'est des personnes qui me motivent énormément, qui sont toujours là derrière moi à me pousser pour atteindre mes rêves. Et quand j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont dit que si c'était ce que je voulais faire, ben, il n'y avait pas de problème avec ça. Mhm. Donc ils m'ont aidé, même financièrement, parce que comme je le disais, c'est vraiment pas facile quand tu es une jeune étudiante encore. Tu travailles pas énormément, tu as des jobs étudiants, tu as beaucoup de choses à payer. Et aussi à l'école où tu dois te concentrer pour tes examens. Et du coup, bah, ça demande beaucoup de sacrifices, surtout pour moi qui est beaucoup dépensière. Bah, ça m'a demandé énormément de sacrifices Mhm. de mettre beaucoup d'argent de côté pour ma marque. Mhm. La marque qui vient en 2019. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passait? L'idée, le nom de la Voilà. marque, qui a choisi ces noms? Et parle-nous un peu. Ok, Mhm. alors ma marque, donc le nom, le design, tout, j'ai choisi moi-même. J'ai juste contacté mes fournisseurs pour qu'ils puissent me faire un joli design. Donc au tout début, j'ai eu des testeurs, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Donc ça a vraiment mis du temps pour que je puisse trouver vraiment le packaging parfait. Ensuite, le nom, bah, comme j'ai dit, j'ai relié mon prénom avec mon nom de famille. Et bien évidemment, Beauty pour rappeler que ça reste quand même dans le monde de la beauté. Mhm. Et puis après ça, j'ai commencé à créer un site internet pour pouvoir mettre en vente mes produits et pour que la France et aux alentours puissent le procurer. Alors, vous avez dit la marque, c'est votre prénom et puis Et mon nom de famille la beauté. contracté. Tu peux Oui, prononcer? S-Chips Beauty. Hmm. Quand vous donnez un nom comme ça, anglais, hein, parce qu'on Mhm. sent que c'est l'anglais, bien que c'est ton prénom, et puis en plus ce beauty, vous pensez que le message passe facilement pour votre marketing? Oui, le message il passe très facilement parce que c'est un mot qui est devenu commun. Euh, il ressemble presque à celui du français et c'est un mot qu'on utilise tous les jours, enfin pratiquement tout le temps, même sur les réseaux sociaux, c'est des mots qu'on voit souvent, donc je savais qu'il n'y allait pas avoir de difficultés pour que les personnes puissent comprendre. Alors, cette marque en 2019, combien de rouges à lèvres vendus et de la communauté congolaise seulement, puisqu'il faut rappeler que vous êtes d'origine C'est ça. congolaise, est-ce que vous avez commencé d'abord avec les étrangers pour finir avec nous? Alors, j'ai commencé d'abord avec donc, bah, là où je viens, donc la France Mhm. et aux alentours, parce que bon, il faut savoir que quand même pour pouvoir vendre à l'international, il faut certaines normes pour pouvoir le Quelles faire. sont ces normes? Bah, c'est des normes qu'on doit voir avec la douane, parce qu'il y a certains produits qui ne passent pas à l'étranger. Mhm. Donc c'est pour cela que vu que j'étais au début et vraiment un lancement et je voulais vraiment m'appuyer sur la France, je me suis dit que j'allais commencer d'abord par la France où c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile et après m'intéresser à l'international. Donc du coup, ben, pour les ventes, je pourrais Vous avez dire quand vendu même combien? que... Trois seulement Non, pas en 3, 2019? beaucoup plus, hein, Hein, beaucoup hein, plus, hein, mhm. beaucoup plus. Bah franchement pour un lancement, j'en suis plutôt fière parce que je suis une marque inconnue. Je ne suis pas influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc je suis fière parce que je me dis que les gens m'ont quand même fait confiance. Tu fais confiance à une inconnue qui sort sa marque, c'est pas tout le monde. Et vraiment, je suis contente que les gens m'ont suivi par rapport à ça.
Alors, on va quand même faire un petit jeu pour... bon, mais sinon, moi, je suis un homme. Hein. Ok. Toi, tu ne maquilles que les femmes. Hein. Oui, c'est ça. Uniquement pour le femme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais alors, aujourd'hui, cette marque, s'il faut faire de 2019 en 2021 aujourd'hui, Mhm. comment tu trouves ta marque? On dirait qu'il y a une évolution, ou carrément, c'est à toi de nous dire, de faire un peu un bilan, Ah. si tu veux bien. Alors, pour un bilan, je dirais qu'il y a une grosse évolution. C'est vrai que, comme je le disais, c'est pas facile pour les débuts d'une marque. Et après mon lancement, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir sur la vision vers laquelle je voulais aller pour ma marque, où je voulais être. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit stand-by. Donc, après avoir écoulé un certain stock, je me suis arrêtée pour pouvoir reconstruire ma marque, refaire un site internet dans les normes et comme je le voulais, et surtout maintenant viser la communauté congolaise. La communauté congolaise. Alors, si jamais il faudrait stimuler cette communauté congolaise, Oui. parlez-nous de la qualité de cette marque. Alors, cette marque, c'est une bonne qualité, très bonne qualité. Elle a été faite dans l'un des plus grands laboratoires, donc de marques connues. Et vraiment, c'est une marque accessible, accessible à tous, et vraiment, comme je le dis souvent, qui correspond vraiment à toutes les carnations de peau. Mais apparemment, c'est cher. Hein? Bah, disons que la qualité va avec le prix, Mhm, mais ça reste tout de même très abordable sur le marché. mhm. Alors, s'il s'agit de nous expliquer en direct, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Vous êtes en Europe, vous êtes partout au monde. Merci de suivre Dili TV. Nous recevons pour votre plaisir une dame, une jeune entrepreneur. Elle est française d'origine congolaise. Elle s'appelle Sarah Chibangu. Avec sa marque, bon, j'aurais du mal à prononcer encore. C'est quoi la marque? Estive Beauty. Ah, c'est son prénom également, et puis avec la beauté. Est-ce qu'elle peut nous expliquer un peu tout ce que nous avons ici? Il y a un élément de différenciation avec toutes ces couleurs. Oui, alors j'ai voulu créer donc quatre teintes où on peut le mettre tous les jours pour aller au travail, un petit restaurant, etc. Et puis j'ai voulu créer une couleur rouge comme ça, donc moi c'est ma couleur préférée. Donc comme je l'ai appelé le On Red peut Glam. voir ça. Hein? Oui, bien sûr. Mhm. Donc il est comme ça, un vrai mat. Donc cette teinte que j'ai surnommée Red Glam en anglais, qui veut dire tapis rouge en français. Mhm. Donc c'est vraiment un rouge type Hollywood, le rouge qu'il faut avoir. C'est un rouge frappant que j'aime tout le temps porter pour les grands événements. Mhm. Et puis on a une autre teinte. Donc celle-là, c'est la teinte chérie que j'aime bien porter en automne. C'est vraiment pour les personnes qui préfèrent les teintes plutôt foncées. Mhm. Et puis là, on a deux marrons qui se ressemblent assez. Et là, ça dépendra de la couleur de peau. Donc il y a des marrons qui correspondent pour les personnes qui sont beaucoup plus foncées. Et puis d'autres marrons pour les personnes qui ont des carnations beaucoup plus claires. Comme ceci. Hop là. Donc là, on a vraiment différentes carnations et pour tous les goûts du coup. Et bien sûr, quand ça sèche, c'est mat, ça bouge pas, même après un verre d'eau. Voilà, je parlais uniquement pour les femmes. Alors, tes inspirations féminines, hein, et donc vous pensez plus aux femmes. Parle-nous un peu, puisque je trouve que tu as cet esprit d'aider les femmes, mais malheureusement, comment on peut trouver toutes ces gammes? Alors, bon, déjà pour mes inspirations féminines, j'en ai deux. Oprah Winfrey, je ne sais pas si vous connaissez, Ouais, la ouais, grande dame, ouais, l'oratrice Oprah. Mhm, Et puis une autre, donc c'est une chanteuse Rihanna, qui est devenue maintenant plus dans le monde du maquillage aussi. Donc vraiment, c'est deux personnes, j'aime beaucoup leur histoire. C'est des personnes qui sont passées par des moments très difficiles dans leur vie. Et aussi, quand on est une femme noire, c'est vraiment pas facile d'avoir toutes les opportunités que d'autres personnes pourraient avoir. Et c'est des femmes qui se sont battues pour être et avoir la notoriété et la richesse dans laquelle elles sont aujourd'hui. Et c'est vraiment des grosses inspirations pour moi. mhm.
Et ensuite, pour mes rouges à lèvres, c'est vrai que je suis beaucoup donc les actualités de la mode et notamment ce qui est beaucoup recherché à l'heure actuelle, c'est les rouges à lèvres mat. Donc, c'est des rouges à lèvres qui ne bougent pas, avec laquelle on peut durer toute la journée, qui sont assez petits pour entrer dans un petit sac à main. Donc, j'ai essayé vraiment de respecter toutes ces normes parce que étant aussi une fille, je cherche aussi toutes ces normes pour que ce soit bien pour tout le monde, quoi. Déjà, depuis que vous avez commencé, depuis 2019, Oui, quels c'est ça. sont le message de tous tes clients qui viennent vers toi? Alors, les messages de mes clientes que je reçois beaucoup, c'est que déjà que c'est intact, que ça bouge pas, euh, que ça, que c'est vraiment de la bonne qualité, qu'elles sont contentes, le produit il tient, ils n'ont pas besoin d'en remettre encore une couche dans la soirée et que surtout ça gerce pas les lèvres. Ça, c'est vraiment une des clés que je voulais. C'est très important d'avoir des lèvres en bonne santé. Et surtout que c'est un produit vegan et que c'est pas testé sur les animaux. Je n'ai pas testé pour Non, c'est pas les animaux. testé sur les animaux. D'accord, alors là, on pourra tester après. Il y a Laura qui est là également, hein. On va tester avec Laura et voir comment tu pourras aussi souligner les lèvres de Laura, Pas hein, de donc à problème. travers cette émission. Alors, Sarah, comment peut-on trouver tes produits? Oui. Et puis en plus de ça, est-ce que cette jeune entrepreneur, c'est limite que avec que ça, comment elle se voit 10 ans, dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, je me vois avec énormément de gamme, d'autres produits aussi qui vont se développer dans l'avenir. Non, je compte pas limiter mes produits à que des simples rouges à lèvres. Il y Tu a peux avoir d'autres le gammes. parfum Oui, bien sûr. à ton Donc, nom. vraiment dans le cosmétique, en fait. Mon Mhm. monde, vraiment, c'est le cosmétique. Donc, des parfums. Tu as dit que c'est une passion, hein. Voilà, c'est vraiment une passion. Mhm. C'est vraiment une passion. Et je compte vraiment multiplier ma gamme. D'autres produits vont sortir plus tard. Donc voilà. Et pour se procurer mes produits, donc là, début septembre, donc il y a la réouverture du site internet. On a vraiment modifié le site internet. Et pour l'international, donc il faudra s'abonner sur ma page Instagram et on pourra faire des envois pour l'international. Et aussi, on aura des ambassadrices ici pour les personnes qui voudront directement se procurer les produits à Kinshasa sans avoir les frais d'envoi. Mhm. Ça se passera comment pour avoir des produits? Puisque en ce moment, nous sommes en train de passer cette Oui. émission. Juste après, tu auras beaucoup d'appels pour tes produits. Alors, on fera comment? Alors c'est simple, il y a une page sur mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram, donc il y a une page avec les photos de toutes les couleurs. Vous cliquez et vous nous envoyez un DM pour nous dire que vous voulez ce produit et la quantité que vous voulez. À ce moment-là, nous, on va contacter notre ambassadrice qui va faire en sorte que vous puissiez vous les procurer avec les frais et tout ce qui va avec. Vous êtes dans combien de pays déjà avec vos ambassadrices? Donc là, j'en ai deux, donc trois plutôt, en France, en Angleterre et ici au Congo. Sarah, tu sais, quand tu nous parles de la France, l'Angleterre, la RDC, est-ce que tu peux nous préciser vraiment? Il faut qu'il y ait une précision, puisque juste après cette émission, je sais que tu seras tellement dérangé. Ok, alors pour l'Angleterre, donc on peut trouver mes produits donc à Birmingham, mais bien évidemment pour toutes les personnes qui n'habitent pas à Birmingham, à Londres, aux alentours, on peut faire de la livraison, il n'y a pas de problème avec ça. La France aussi, partout en France, la livraison, même en Martinique parce que ça fait partie de la France, donc les dom-toms. Et puis pour Kinshasa, pour le moment, c'est vraiment situé que à Kinshasa. On n'a pas encore développé ailleurs. Mais comme je l'ai dit, pour les personnes qui se situent par exemple à Lubumbashi ou ailleurs, avec mon ambassadrice qui est ici à Kinshasa, vous pourrez vous procurer les produits. Elle est où, à Kinshasa? Donc c'est une maquilleuse, elle est ici, donc elle vit à Bandal. Et d'ailleurs, je l'ai trouvée via les réseaux sociaux On aura le temps quand même, hein, Voilà, bien de sûr. la voir également. Mais le site internet, c'est quoi? Oui, Instagram également? donc là, pour le moment, le site internet ouvrira en septembre. Donc pour le moment, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram, Stchibs Beauty, STCHIBSBEAUTY, donc sur Instagram, ou sur mon compte privé à moi, Instagram, Sarah Chibango. Voilà, Sarah Chibango, on aura le temps quand même également
d'amener encore plusieurs femmes pour accroître, bien sûr, l'audimat de cette marque S Chips Beauty. C'est ça, c'est bien prononcé là. Merci quand même de nous recevoir également souvent. Alors, quel est le message important au Pesa na bato ba Hollanda? Ba maman, mususu ba yoki biso na français te. Na mwa lingalo yo zalango wana pour la gamme na yo. Parce que nous sommes là pour la promotion. Il y a la gamme na yo. Parle un peu de SGB's Beauty. En lingala. Ok. Bon, je vais essayer de parler quand même avec mon petit lingala. Bon, pour Nabamama Nyosotu Bozolandanga, Bolandanga, Bosabone, Belé, na page Nanga, Nazamwa Nanabino, Nalingina développé marque Nanga. Marque ya maquillage, donc ST Beauty. Donc abonnez-vous massivement, suivez-moi. Et puis voilà. Donc, c'est en français. Abonnez-vous facilement, c'est en français. Elle s'appelle Sarah Tshibangou. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est la jeune entrepreneur française d'origine congolaise qui nous propose toutes ces marques, bien sûr, de rouge à lèvres. On pourra tout simplement souligner nos lèvres, les femmes. N'hésitez pas tout simplement à contacter son équipe. Elle nous propose déjà pour l'instant 3 pays, en commençant par la France avec toutes ses précisions, également l'Angleterre et aussi, on ne pas oublier, sa nation d'origine, bien sûr, la République démocratique du Congo. Alors, elle pourra quand même aussi également ouvrir encore avec beaucoup d'idées, beaucoup de visions. Elle ne se limite pas là, avec toutes ces pensées que tu as positives en voyant des stars étrangères. Je sais que tu es amoureuse de Rihanna et autres que tu as cités, donc tu pourras encore faire plus que eux. Alors si on pouvait quand même épiloguer cette émission, quel est encore un message important que tu peux lancer à toutes ces personnes? Alors si j'ai un message à lancer à toutes les personnes, même les personnes, les filles jeunes comme moi, premièrement, croyez en vos rêves. Ce ne sera jamais facile, mais si tu crois, tu peux. Et surtout, comme moi, qui suis chrétienne, toujours associer Dieu dans ses affaires et ça fonctionnera. On va arriver. Hein? Oui, la toujours. Bible le dit dans Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est l'Éternel Dieu qui le dit. Je suis chrétien comme toi. Hein? Également, vous pouvez aussi être comme elle est belle. Sa beauté, c'est le secret du bonheur, c'est d'aimer ce qu'on fait. Hein? Et elle aime ce qu'elle fait. Alors, ce qu'elle fait, alors, c'est cette marque. Elle va prononcer seule encore. Donc voilà, là, allez-y. Mon rouge à lèvres mat, donc ST Beauty. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Instagram ST Beauty et sur mon compte personnel. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, une émission découverte, une interview découverte. Je rappelle que c'est la jeune entrepreneur française d'origine congolaise, moi Nabino, Ndeko Nabino, azana 21 ans, car na âge nae, classe nyonso ya tangaki, azali déjà na makanisi nae mususu. Alors comme vision nae eza moulaï, yango moni ayeli bino produit nae. Donc si vous voulez bien, procurez-vous sans problème, sans trac. Eza banini rouge à lèvres malam pour na balabasi avec toutes ces couleurs on a moni aningazo saela yango. Alors ça fait du bien. Je pense qu'on va peut-être s'élever avec la permission de Pédi Pereira qui réalise à côté d'Alice cette émission. Nous sommes de retour, hein, Dili TV avec nos émissions sans problème. Alors Sarah, nous arrivons à la fin. Ah, okay. Elle a une belle taille, c'est une mannequin. Hein? Nous arrivons à la fin de cette émission. Si jamais je te demandais de faire une des annonces à ma place, c'est comme si c'est toi qui clôture l'émission, tu diras quoi? Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain numéro. Alors, c'est juste une courte des annonces. Je veux encore une autre encore. Allez-y. Alors, merci à tous de m'avoir suivi dans cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, encore une fois, abonnez-vous massivement à ma page Instagram, donc ST Beauty, mon compte personnel, Sarah Tshibangou. Je suis disponible pour vous expliquer tous les produits. Donc là, vous avez mes beaux petits produits. Donc, je vous attends et je suis toute oui. Hein. Mesdames et messieurs, je n'ai plus rien à ajouter puisque c'était elle, bien sûr, la vedette de cette émission pour présenter ses produits en interview découverte. D'ici là, portez-vous bien.
excellentes conditions télévisuelles sur Didi TV. Bienvenue chez vous et merci de rester fidèle et de contacter Sarah Tchibangu uniquement pour acheter tout ça. Merci, au revoir.